Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dimanche 27 août 2023, 21e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 22, versets 19 à 23. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Psaume 137. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare,
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour nous fait admirer la très belle profession de foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il faut dire que si ce n'est pas très spécial pour nous aujourd'hui, cela n'était pas du tout évident pour les disciples. À l'époque de Jésus, l'expression « Fils de Dieu » avait plusieurs sens. Les disciples reconnaissaient que Jésus avait une puissance venue de Dieu qui lui permettait d'accomplir des miracles et des guérisons, et même de dominer les forces de la nature. Il reconnaissait aussi qu'il était investi d'une force prophétique. Cependant, Pierre a été le premier à reconnaître en lui le Messie, c'est-à-dire le Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il a plus qu'un pouvoir mystique de guérison ou de miracle, qu'il est plus qu'un prophète, qu'il est investi d'une mission divine pour le salut du monde. Il y a deux cris identiques. Le premier, « Seigneur, sauve-moi !» C'est Pierre qui, voyant qu'il enfonçait, appelle Jésus au secours. Le second, « Fils de David, aie pitié de moi !» C'est le cri de la femme païenne qui implore Jésus de guérir sa fille malade. Ce sont des cris que nous poussons vers le Seigneur quand nous craignons pour notre vie ou quand nous avons des soucis de santé, de travail, de famille, etc. Et c'est déjà une très bonne chose de se tourner vers Jésus en pareilles circonstances. Mais Jésus n'est pas que celui qui nous fait échapper à la mort, qui nous sauve de situations compliquées ou qui rend notre vie agréable. Il est fondamentalement celui qui nous offre le salut éternel. Il est celui qui nous garantit la vie qui ne finit pas et que la mort ne peut pas détruire. Voici ce que Pierre professe de façon originale et que nous devons faire nôtre. Pierre exprime de façon authentique sa foi et Jésus lui exprime sa confiance. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Par le passé, la clé était le symbole par lequel le roi exprimait sa confiance au gouverneur qu'il avait nommé. Alors ce dernier passait au milieu de ses administrés, portant sur l'épaule la clé du palais. Cela n'a rien à voir avec les clés d'aujourd'hui, petites et légères. On arrive même comme des geôliers à tenir plusieurs clés ensemble. Jadis, les clés étaient énormes et tellement lourdes qu'il fallait les porter sur l'épaule. Dans la première lecture, on voit Dieu retirer sa confiance à un certain Shebna, un gouverneur véreux qui, au lieu d'assurer le bien du peuple, l'engouffre davantage. Puis Dieu exprime sa confiance nouvelle en Eliakim, à qui il remettra la clé comme insigne du pouvoir. Il faut vraiment avoir confiance en quelqu'un pour lui remettre les clés de sa maison. Ainsi, à partir de l'excellente profession de foi de Pierre, Jésus sait qu'il peut lui faire confiance. Bien sûr, il lui dit « Je te remettrai », parce que Pierre doit passer d'abord par le reniement. Ce pouvoir des clés, il ne le recevra qu'après la résurrection. Cela consiste essentiellement
à affermir la foi de l'Église. Ce pouvoir, ou si l'on veut, cette responsabilité, est avant tout terrestre, mais elle vise le salut des âmes. En effet, Jésus sait que, pour le salut des hommes, l'Église qu'il laisse devra se prononcer sur les différentes situations de la vie et donner une réponse aux questions qui seront posées à chaque époque à partir des bases de sa foi. Il ne s'agira pas de donner une position pour contenter l'opinion publique, mais de répondre sur la base de sa foi. Ainsi, ce que Pierre et ses successeurs auront trouvé conforme à la foi sera agréé par Dieu, et ce qui sera jugé contraire à la foi parce que portant la marque du péché ou de la mort sera jugé ainsi dans les cieux. La grande question que chacun peut se poser à partir de ce qui est dit ici, c'est: est-ce que, face aux défis de notre temps, je réponds sur la base de ma foi au Christ, le Sauveur de l'humanité pour la vie éternelle, ou est-ce que je me prononce juste parce que cela est convenable? Lorsque je juge l'enseignement du pape ou de l'Église, est-ce bien sur la base de la foi proclamée par Pierre et inspirée par Dieu lui-même? Si nous avons réellement reconnu en Jésus le Christ, nous devons être portés, non pas vers le bien-être matériel, mais vers le salut des âmes. Si Jésus est pour moi le Christ, je ne fais pas baptiser mon enfant parce que cela est convenable, ni parce que c'est une tradition, mais pour son salut éternel. En définitive, plus qu'une profession verbale, la profession de foi de Pierre, aujourd'hui, nous entraîne dans un engagement pour le salut éternel. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.